Bonjour, aujourd'hui je vous propose un petit tutoriel sur le web classeur orientation. Alors finalement c'est quoi ce web classeur orientation? C'est ni plus ni moins qu'un espace numérique consacré entièrement à l'orientation. Ça va véritablement pouvoir servir à l'élève à garder une trace de tout ce qu'il fait concernant son orientation et puis également d'avoir une certaine continuité dans son parcours d'orientation. Donc là, je me suis connecté en tant qu'élève, vous voyez, test élève, donc c'est bien un espace individuel. Donc l'élève dispose notamment d'un profil, donc qu'il va renseigner, qu'il pourra modifier plus tard. Il peut même mettre son avatar. Il dispose également d'un espace individuel qui va lui permettre d'organiser l'ensemble de ses recherches. Vous voyez que cet espace individuel est déjà euh, bien organisé avec des dossiers. Donc là par exemple on voit qu'il a collecté déjà une fiche après mon bac dans découverte de formation. Il a fait aussi par exemple le test RIASEC. Il a collecté aussi découverte des métiers, une fiche métier architecte avec également une petite vidéo. Et on a aussi dans cet espace un espace classe. Vous voyez qu'ici, par exemple, on lui a envoyé les séances 1 à 5 concernant l'orientation. Il dispose aussi de différentes ressources de l'ONICEP, avec un kit élève qui est pas mal fait. Alors même si il trouve dans notre Perl Trees tout un tas de liens intéressants concernant l'orientation. Donc évidemment, vous-même, vous pouvez vous connecter, vous avez un compte. Alors il a été décidé que seuls pour l'instant les professeurs principaux au lycée avaient un compte. Bon, moi je vais me connecter avec mon compte enseignant. Donc là je retrouve un petit peu la même interface avec toutes les notifications, c'est-à-dire que tout ce que font les élèves, ici je le vois, qui a fait quoi. Donc moi aussi j'ai un espace personnel dans lequel je peux insérer de nouveaux documents, et puis ici on retrouve donc mon élève test était en seconde B je crois. Voilà, donc les documents aussi que moi j'ai partagé avec l'ensemble de la classe. J'ai aussi des ressources ONICEP, etc. Alors c'est vrai qu'il s'agit encore, tout à l'heure je ne l'ai pas dit, mais d'un nouvel espace, même si je pense que d'ici l'année prochaine il va être intégré à l'ENT, à Illico. Il n'empêche que c'est peut-être l'occasion pour vous de créer ce genre de fichier, c'est-à-dire identifiant, mot de passe, avec même des liens qui vont directement vers les applications. hein. Je pense qu'on a de plus en plus quand même tous d'applications sur le web, et puis on a du mal souvent à se souvenir de nos identifiants et nos mots de passe. Un petit fichier comme ça peut nous faire gagner énormément de temps. Moi je vous conseille d'harmoniser au maximum également vos identifiants et vos mots de passe. Voilà pour la présentation du web classeur. Si une dernière chose, votre compte, vous l'avez vu tout à l'heure, moi quand je me suis logué, c'est prénom en minuscule, point le nom en minuscule. Et vous aurez tous, et j'ai réinitialisé l'ensemble des mots de passe, comme mot de passe par défaut 1, 2, 3. Mais bien sûr, il est de votre responsabilité à vous d'aller dans les paramètres du compte et de changer tout simplement votre mot de passe. Renseignez bien aussi votre adresse courriel. Vous verrez, vous avez ici le champ adresse courriel. Voilà pour ce petit tutoriel concernant le web classeur. Je vous laisse découvrir plus en détail cet outil.